Ouais, bah ouais. Un détail, tu l'aurais pas dit, gros, je serais passé tellement. Non, tu fais pas attention, franchement. C'est pas un détail que tu vois dès le premier coup. Quand tu connais les Civic EG, tu vas faire attention, tu vas te dire ouais. Ok, c'est bon, vas-y, je suis bon. Yes. Bon bah les gars, deuxième Civic, hein. On est toujours habillé Paris, c'est la même soirée. On en a profité, on a enchaîné ça. Donc vas-y, la vieux. Là, ça va être à toi de me parler de ton auto. Alors, du coup, la voiture. Je la connais pas trop, celle-ci. Non, c'est une nouvelle, c'est pour ça. C'est ton ancienne, mais celle-ci, je connais pas trop. Ouais. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, celle-ci, bah, c'est une Civic EG, donc une EG4, 90 chevaux basique. Elle est de 91, donc c'est ce qui fait que c'est un peu rare, mais bon, même si c'est une EG4, c'est pas très rare. Pour le moment, bah, elle est encore relativement stock. Il n'y a pas eu de grosses modifications qui ont été faites. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que par rapport à l'ancienne. Par rapport à l'ancienne, ouais. L'ancienne, j'avais beaucoup travaillé dessus. Il y avait beaucoup de modifications. Ouais. Et finalement, bah, elle a eu le destin tragique que beaucoup de voitures ont quand tu essaies de faire du touguet avec, alors qu'elle est posée par terre. Et du coup, celle-ci, voilà. Petite peinture qui a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est dégueulasse. Bah après, c'est dommage parce qu'en soi, la teinte en elle-même est pas moche. Ouais. Moi j'aime bien perso. Moi aussi j'aime bien, mais après tous les petits défauts qui ont été faits à la prépa, mal peintes. Tu vois les traces de ponçage. C'est dommage parce qu'en vrai la teinte je trouve ça grave cool, tu vois. Ouais. C'est dommage. Bah, après c'est comme ça, tu vois, au moins ça fait déjà plus propre qu'une peinture qui a le vernis passé ou quoi au caisse, tu vois. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais bon après voilà. Après en vrai c'est pas ton. Enfin bon, à part le pare-choc qui est caillé, ouais. Si tu te mets pas la gueule dessus, ça va encore. Non, de loin ça passe. Pour le pare-choc qui est caillé, c'est pas ma faute. Ah, je l'ai eu comme ça, le mec a eu un petit accrochage, enfin bref. Ouais, rien de trop méchant, mais voilà. Chiant quoi. Après la voiture elle a des petits trucs sympas que tu vois pas sur toutes les EG. Hein. Tu commences par la face avant, du coup on va commencer les clignotants. J'avoue. Tu regardes les clignotants. Ils sont bicolores. C'est ça, c'est les Humber Corner qui viennent vraiment des US. D'accord, donc ouais, ça c'est vraiment une pièce américaine. C'est ça, donc tu peux les trouver en France, c'est assez rare, j'en vois pas souvent sur les Civic. Après, deuxième truc, donc ça reste dans le mode US, c'est les ailes. Tu regardes, il n'y a pas de répétiteur. Exact, comme tu sais quoi, comme chez nous, comme chez VV. Voilà. Comme chez les Golf 3, t'as pas de répétiteur. Donc voilà, ouais. C'est ça, bah moi j'ai pas. Enfin, j'ai le clignotant ici, mais du coup. Ils ont pas la législation, ils sont obligés de mettre un répétiteur sur les ailes, du coup, toute la pièce, il est. Ok, ouais, bah un détail, tu l'aurais pas dit, gros, je serais passé tellement. Non, tu fais pas attention, non, franchement. C'est pas un détail que tu vois dès le premier coup. Quand tu connais les Civic EG, tu vas faire attention, tu vas te dire, ouais. C'est pas d'origine, mais voilà, c'est fait. Faut avoir la gueule dessus. Et sur les US, moi je l'avais pas remarqué au début, mais elles l'ont pas. Non, elles sont sorties avec les ailes comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et après, dernière modification US, c'est les bandes qui ont été lissées au niveau des portières. Ouais. Normalement, t'as les trucs noirs là. Et du coup, bah là, ça a été lissé et tout ça, repeint à la même couleur que la carrosserie. Et voilà, c'est nickel. Ouais, j'adore. Donc ça fait des petits détails, tu vois, qui refont quand même un peu la voiture, et moi j'aime bien. De ouf, je suis carrément. Non, c'est très très bien. Donc là, il n'y a rien de spécifique, tes jantes. Non, les jantes, bah c'est des 15 pouces en 7,5, hein, c'est classique. D'accord. C'est pas un truc de ouf, c'est juste en attendant la suite. J'ai mis ça parce que je les ai eu avec et voilà. Il n'y a pas d'autres explications. Non, du tout. Mais ouais. Les épaulements de ta face arrière, là on va voir tout de suite le B.A.-ba de la japonaise. Le B.A.-ba de la japonaise, de quoi tu parles? Du silencieux, ouais, bah non, ça va. Encore, c'est pas un très gros patator. Ouais, j'ai vu pire. Comparé à l'ancienne que j'avais qui était beaucoup plus gros. Et ouais, avec le Tohook à côté, bah, que tu vois que sur les Japs. Clairement. Et ouais, bah c'est japonais. Écoute, on reste dans l'esprit. On reste dans l'esprit japonais. Après, le seul truc qui me manque pour moi pour la façade, c'est la malle arrière US, tu vois. Ouais, j'allais t'en parler en plus. La voiture est presque full US, il manque plus que la malle arrière US et les feux US. J'ai un lien eBay pour une malle arrière en Allemagne. Ah bah écoute, moi je suis preneur, hein. Tu me dis ouais. Des conneries. Non, mais franchement, tu m'envoies le lien. Ça coûte cher de toute façon une malle arrière US. C'est pas donné. Les mecs se touchent un peu parce que c'est un peu rare, mais voilà. Je viens de chez Volkswagen ou les pièces US, mon pote, un crédit à chaque fois que t'achètes une pièce. Ouais, c'est ça, c'est abusé. Tu veux une petite pièce, juste un truc pour finir. Oui, voilà, c'est ça. Une console centrale, t'es mort. D'ailleurs, on en parle dans la vidéo de l'EG de Kevin, là, la bleue. Ouais. Sa console centrale, c'est une console US. Oui.
plein de sa mère. Ouais, et bah moi j'en avais une dans mon ancienne et je l'ai jetée, tu vois. C'est. Voilà, c'est. On fait des erreurs dans la vie, écoute. C'est dommage de ouf. Ouais. Ouais, donc ouais, j'avoue que ouais, vraiment, pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est que moi déjà le cul des EG, pour moi c'est intouchable. C'est juste tellement simple que c'est beau. C'est ça, t'as rien besoin de faire de plus, le pare-choc tu le laisses comme ça. Clairement. C'est magnifique. Bon après sur l'ancienne j'étais parti sur un bike complètement différent. Mais c'est. Ça Voilà. peut être aussi à ça, mais c'est vrai que si tu veux taper un truc un peu sympa, tu Ouais. mets sur ton pare-choc de EG et tu me tapes une Malues. C'est ça, ouais. Mal US, et ça c'est ce qui vient raffiner la caisse pour vraiment que dans les petits détails. Bon après tu vois c'est une malle. Certaines personnes diront ouais c'est beaucoup, mais non ça c'est juste un petit détail parce que c'est juste le cadran qui change, c'est un peu plus petit. C'est ça. Et donc du coup t'es obligé de passer en plaque carrée. Hein. C'est ça aussi qui est pas mal. Ça fait partie de moi aussi. Ouais. Allez, écoute. Alors du coup l'intérieur, bah c'est une boîte automatique. Ouais, ça c'est le détail. Voilà, c'est le détail. Bon après il y a un siège baquet. Le deuxième est dans le garage, il attend d'être monté. Ok. Voilà, après pour le moment l'intérieur il n'y a rien qui a été modifié. Ton volant, ton frein. Ouais, le volant, parce que le volant d'origine, très clairement, je te dis, je peux pas. J'aime pas. Vous savez quoi tous avec le volant d'origine, les gars? C'est qu'en fait, il est tellement usé que le truc te glisse dans les mains. Ok. Ah oui, zéro prise. C'est ça, tu veux faire un créneau, le truc il te glisse dans les mains, donc c'est un peu chiant. Ouais. Et donc ouais, et après pour le moment, bah, l'intérieur est stock. Il est complètement d'origine à part le poste autoradio. Et ouais, et après là, d'ici 2-3 semaines, je vais changer tout l'habitacle. Ok. Tableau. Ça, tu m'en parleras après. Ouais. Donc voilà, mais après oui, sinon ouais, il y a juste le siège baquet. Bon pour le moment j'ai pas le deuxième parce que bon les rails ça coûte un peu pépette. Ouais, je connais. C'est les rails, c'est fait sur mesure et tout ça, enfin bref c'est un peu chiant. On a des petits trucs sur ton moteur? Le moteur est d'origine, il est propre mais il est d'origine. Oui si tu veux on peut hein. Hop. On va profiter un petit peu. Ouais. On va aller ici comme ça. Hop. Alors c'est où ce bordel? À droite. Je ferai jamais. Donc voilà, donc comme je te disais complètement d'origine. Ok. Je l'ai lavé il y a pas si longtemps que ça, donc ça va, il est assez propre. Ouais, elle est propre, hein, ce que j'allais te dire. Hein. Pourtant la caisse est bornée, hein, donc elle a 300 000 la voiture. Ah oui. La voiture a 300 000 et elle a jamais tapé, rien du tout. Et le moteur est complètement d'origine, tout est d'origine dessus et tu regardes quand même, ça a quand même bien vieilli. Ouais, clairement, totalement. Même au niveau des pièces en alu, tout ça, elles ont pas été trop corrodées. Tous les plastiques et tout ça, ils sont encore bien dans leur jus. Même ton cache-culbu, hein, généralement sur les Honda, ça c'est le premier truc qui dégage. Et ben sauf que tu regardes, la peinture a dégagé au Karcher. Ouais, mais ça c'est le jeu. Hein. Mais non, mais de toute façon, il y en a un autre qui va arriver d'ici bientôt. Ok. Incessamment sous peu, et donc voilà, ouais, c'est vraiment tout d'origine, et voilà. Ça va les coups pas mal. Oui, bah oui, comme ça tu vois à quoi ressemble une B-moteur Civic d'origine, parce qu'il n'y en a pas souvent que c'est d'origine, tu vois, c'est souvent un peu modifié et tout ça. Hop, on va faire une petite accès. Vas-y, hein. Et après on va passer sur ces projets. Allez. Bah, c'est juste un silencieux inox. Ouais, mais Il y a encore tous les katas, tous les pare-flammes et tout ça. encore catalysé. Elle est encore catalysée la voiture, qui de base normalement ne l'est pas, tu vois. Elle est vieille la voiture de base, elle est pas catalysée. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est 80. Ouais. Ça dépend. Non parce que sur les EG c'est jusqu'à 93. Qu'elles sont des catas. Qu'elles sont des katas, à partir de 93 elles sont catalysées. Hein. Et donc vu que la ligne je pense a été changée. Hein, C'est une voiture des catas catalysée. voilà c'est ça. Mais je pense parce que la ligne a été changée vu qu'elle était trop vieille et donc du coup ils sont passés avec les normes avec les katas. Ouais, ok. De quoi? C'est pas vilain, parce que je Ouais. t'avoue, quand tu vois ce genre de beauté là, tu t'attends à. Non ça va, ça reste discret quand je roule en ville tous les jours. C'est très bien, ça fait pas trop de bruit, t'accélères, t'entends un petit peu, c'est sympa. Ouais. Ouais. Écoute, tu vas parler de ce que tu vas faire pour Alors du coup ce que je vais faire sur la voiture, bah il y a beaucoup de choses qui vont changer. Déjà bah comme je l'ai dit, prochainement là il va y avoir l'intérieur qui va être complètement changé.
Je vais passer sur tous les éléments plastiques en noir, moquette noire et tout ça. Le deuxième siège baquet qui doit arriver. Après la voiture, je vais la poser par terre. Mais vraiment, je veux vraiment qu'elle soit au sol. Donc du coup voilà, les jantes vont être changées aussi. Je les ai déjà dans la maison, mais bon, vu qu'elle est haute, ça sert à rien de les mettre. En plus j'ai eu une petite galère avec une des jantes, donc bon, je t'expliquerai ça après. Après faut que je rajoute du carrossage à l'arrière pour passer les jantes. Après la lame avant va changer. Je vais partir sur... Parce que là c'est une lame avant d'origine de VTI. Ouais, la J6. Voilà, et je vais partir vraiment sur une lame avant plus plate, tout ça qui fait vraiment plus posé. Quand t'es par terre, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, après niveau moteur, va y avoir des éléments de couleur qui vont arriver. Je vais essayer de faire un wire tuck. Ouais, ce que tu me disais. Donc voilà, ça va être sympa. Et après, on va rajouter des stickers, toutes les conneries comme ça, tout ce que tu peux trouver, les goodies et tout ça. Et voilà, on va essayer de faire ça bien. Ouais, c'est bon. Ok, je te remercie mon gars. Bah de rien, hein, t'inquiète. Merci de t'être proposé. Bah t'inquiète, on est là toujours. Hein. Bah du coup, ça me prend de me la ramener après. Ouais, bah je te la ramène quand elle sera modifiée, écoute. Hein. Parfait. A plus tout le monde et à la prochaine.